Moïse a commencé. Après ici, ils ont fait. En fait, tout le programme a été déjà fait. Amen. Il est grand. Alléluia. Il est merveilleux. Je crois en la puissance du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit est pêche. Amen. Continue. La semaine dernière, ceux qui n'étaient pas là, prenez en cours de route. Regardez sur YouTube. Merci. Comment? Benoît. Alléluia. Vous êtes bien? Vous êtes en forme? Vous êtes prêts? On entend la parole de Dieu? La vérité. Vous savez, continue sur la vérité. Amen. La vérité de Dieu. Et ce matin, cela m'a précédé. On va dire que la vérité de Dieu a un pouvoir libérateur dans tous les niveaux de notre vie. Amen. La vérité de Dieu. Je ne sais plus où commencer, par la fin ou par le début, mais bon. Vous savez, le Saint-Esprit agit. Vous savez, avant que Paul rentre à Éphèse, ça c'est la fin de ma prédication, mais je vais vous dire le début. Quand Paul rentre à Éphèse, à un moment donné, Paul, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Éphèse. Quand Paul rentre à Éphèse, je crois que c'est dans Éphésiens 6-14, c'est bien ça. Mais quand Paul rentre à Éphèse, le Saint-Esprit dit non, tu ne vas pas rentrer à Éphèse. Et quelque part, après Paul va rentrer à Éphèse. Mais avant que Paul rentre à Éphèse, il va dire à tous ces gens qui étaient autour de lui, oui, regardez bien, je ne suis pas contre la prière, je ne dis pas que je suis contre la prière pour une équipe d'adoption, pour une équipe d'intercession, comme ça. Mais Paul n'a jamais mis une équipe d'intercession en place. Paul n'a jamais fait quoi que ce soit passer, c'est-à-dire on va ça. Je ne suis pas contre comme ça, il faut une équipe d'intercession. Je vais vous dire pourquoi. Mais Paul a dit, frère, priez pour moi, afin que la révélation de la vérité de la parole de Dieu sort de ma bouche. Qu'est-ce que Paul a dit? Que la révélation, la vérité de la parole de Dieu sort de ma bouche. Vous savez pourquoi? À Éphèse, à l'époque, il y avait une déesse qui s'appelait la déesse Diane, où les Éphésiens adoraient, ils étaient adorés, ils adoraient cela. Pour contrer cela, Paul a dit qu'il y ait une révélation de la vérité, de la parole de Dieu qui sort de ma bouche. Vous voyez? Qu'est-ce qui a contré la déesse Diane? La vérité de la parole de Dieu. Quand tu cites la vérité, amen, les puissances démoniaques sont. Amen. Alléluia. Pour ceux qui écrivent, frères et sœurs, merci pour ceux qui écrivent. Les versets sont très, très importants. C'est pourquoi? Parce qu'à travers ces versets, vous allez peut-être demain rencontrer quelqu'un, vous rappelez de ce verset, lui citer et le libérer. Amen. 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 Colossiens. C'est parti? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, je vais essayer d'aller vite. Parce que sinon, on va tourner encore un an. Parce que c'est tout. Vous savez, des fois, je lis un verset, c'est comme si j'ai pour un an de choses à dire. Colossiens au chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 14, verset 13. On va lire à partir du verset 13. Amen. On va détailler ce verset. C'est un peu ce matin d'enseignement là-dessus. Amen. Colossiens, chapitre 2, au verset
13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, et il vous a rendu à la vie avec lui en faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Il a effacé. Dites effacé. J'ai pas entendu. Dites effacé. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Frère Moïse a dit ce matin, il a lu dans Apocalypse. Amen. Subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Qui subsistait contre nous. Jésus l'a détruit en clouant à la croix. S'il y a des personnes ici ce matin, si vous êtes encore sous une condamnation du passé, et on vient de prier, je vous ai dit que le Saint-Esprit m'a pris devant. Je vais vous dire ça ce matin, mais le Saint-Esprit m'a pris de court. Imaginez-vous que le Saint-Esprit est présent ce matin. Il est au milieu de nous. Amen. Donc des personnes ce matin qui se sentent sous une condamnation du passé, de la peur. Amen. De la peur, sous l'emprise de l'ennemi. C'est que vous n'avez jamais lu ce verset. Si vous vous sentez encore condamné, donc vous n'avez pas lu parce que la Bible dit, il a pris, amen, il a pris tout ce qui nous condamnait, amen. Prends ce verset, frère, je vous ai dit de dire, prends ce verset, inscris sur ton cœur, et chaque fois que l'ennemi vient te voir, dites-lui que Jésus a pris ma condamnation, amen. Afin que ces ruses, je vous ai dit la dernière fois, afin que les ruses du diable, les mensonges du diable ne soient plus pour nous, frères et sœurs, quelque chose qui nous tient captifs. Amen. Amen. Alors prends ce verset. Écris sur ton cœur. Que tu ne sois plus condamné. Que tu ne sois plus sous une servitude. Et qu'à travers la liberté de l'esprit, vous soyez guéris ce matin. Amen. Que vous soyez guéris ce matin. Guéris de la peur. Amen. Guéris de toutes sortes de condamnations. Que vous soyez guéris par la vérité de la parole de Dieu ce matin. Amen. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité de la parole de Dieu qui met en déroute toutes les pièges du diable. Amen. Qui nous fait croire quelque chose. Je vous l'ai dit la dernière fois. Jean 17 nous dit, sanctifie, j'ai dit sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Je crois qu'il y a, je sais plus, dans certaines versions de la Bible, il y a 250 fois le mot vérité dans la Bible. Dans la version du second, je crois qu'il y en a 150, quelque chose comme ça. Et vous voyez un peu le psaume 119 au verset 160, le fondement de ta parole est vérité. Le fondement. C'est-à-dire, l'Église doit être posée sur un fondement de la vérité. Amen. Quand tu es posé quand nous sommes posés sur le fondement de la vérité, rien ne peut se lever contre la vérité de la parole de Dieu. Amen. Rien, frères et sœurs. Alors ce matin, si vous êtes malade, si vous êtes encore sous l'emprise du diable, si vous sentez encore sous une condamnation, soyez libérés. Amen. Amen. Soyez libérés. Une vérité qui transforme. Une vérité qui transforme, une vérité vivante et agissante. C'est pourquoi je dis ça, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et comme elle est vérité, elle est agissante et guérissante. Amen.
Éphésiens 6, 14, je te l'ai fait tout à l'heure, c'est pas Éphésiens 6, 14, c'est celui-là, Éphésiens 6, 14, tenez ferme. Tenez ferme. Qui ne tient pas ferme ici? Qui ne tient pas ferme? Qui, dès que le diable arrive pour nous déchirer, nous capoter la tête? Tenez ferme. Donc, tenez ferme. Ayez à vos reins la vérité pour. C'est la ceinture tient tout le corps, les reins tiennent tout le corps. Si on parle de la vérité qui tient tout le corps, la vérité pour ceinture, cela nous montre que la vérité de Dieu, c'est ce qui soutient le croyant. C'est ce qui soutient le croyant face aux mensonges et aux attaques de l'ennemi. Amen. La vérité. Ceinture. Tenir ferme debout. Si tu ne tiens pas ferme, si tu n'as pas mis la ceinture, quand tu rentres dans ta voiture, tu mets ta ceinture pour te tenir ferme en cas d'accident. N'est-ce pas? Si tu as un accident, ta ceinture te protège. Si tu as un accident dans le monde spirituel, la vérité de la parole de Dieu est là pour te soutenir. Elle est là pour te conseiller. Elle est là pour t'enseigner. Elle est là pour tenir ferme. 3 mots qui représentent la vérité ce matin. Je vous dis 3 mots. Qui représentent la parole de Dieu ce matin. C'est la fidélité, la justice et la sagesse. Si nous possédons la fidélité, la justice et la sagesse, nous possédons la vérité de la parole de Dieu. Amen. Fidélité signifie être constant, digne de confiance. Quand on est fidèle, Dieu a confiance en nous. Digne de confiance. Quand on est fidèle, on ne change pas. On ne change pas. Ce qu'on dit, c'est la vérité. La vérité ne change pas. Elle est la même. L'homme change. Une fois aujourd'hui, il dit ça, demain, il dit l'autre. Après-demain, il dit un autre. Et là, après-demain, il dit ah bon, moi, j'ai jamais dit ça. L'homme change. La parole de Dieu ne change pas. Être fidèle. Amen. Être fidèle, constant. Nous devons être constants. Nous voulons voir l'Église avancer dans le domaine spirituel, dans les lieux célestes. Nous devons être constants. Tenir ferme dans la vérité. Excusez-moi, mais quand on arrive avec. Vous savez, les Éphésiens aujourd'hui, c'est la Turquie. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est la Turquie d'aujourd'hui. C'est un pays musulman. Face à ça, il n'y avait que la vérité qui pouvait enlever la déestia, que la vérité de la parole de Dieu. Amen. La vérité. Paul était fidèle à la vérité de la parole de Dieu. Amen. Un verset que vous pouvez lire, c'est Lamentation 3, au chapitre 3, verset 22-23. Je crois que ce verset nous dit que la bonté de l'Éternel ne se pas. Bon, lisez-le chez vous. Je vous donne le verset, lisez-vous. La justice de Dieu. La justice de Dieu signifie agir toujours avec droiture. Frères et sœurs, une église doit agir toujours avec droiture. Un chrétien doit toujours agir avec droiture. Je ne suis pas là pour vous emmener à vous dire n'importe quoi, à essayer de satisfaire ce que vous voulez entendre. Moi, je ne suis pas vous. Je ne vais pas vous dire quelque chose pour vous satisfaire ce que vous voulez entendre. Moi, le Seigneur a mis sa parole pour que je dise la vérité de la parole. Amen. Je sais que certains sont peut-être pas trop d'accord, mais la vérité, elle est tranchante. Amen. Elle est tranchante.
Donc la justice de Dieu signifie agir toujours avec droiture. Si tu agis avec droiture, si nous agissons avec droiture, frères et sœurs, nous allons pouvoir avancer. Amen. Agir avec droiture. Sagesse de Dieu. Le troisième mot, sagesse de Dieu, signifie connaître, discerner. Il faut connaître, il faut discerner. Amen. Agir de la meilleure façon. Amen. C'est-à-dire, frères et sœurs, plein d'amour et de vérité. Amen. Plein d'amour et de vérité. Lisez le psaume 89, verset 15, pour la justice de Dieu. Je vous montre un verset clé pour la sagesse. Se trouve dans Proverbe 3, verset 19. Ce que Jésus fait ici, ce que Jésus a fait ici ce matin, et va continuer à le faire. Pour cela, Seigneur, pour cela, Église, que notre Dieu soit glorifié. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Mais nous devons posséder la vérité de la parole. Amen. Continuons. Deuxième partie du verset, un peu plus brutale. On va le lire ensemble. La deuxième partie du verset. Vous voyez qu'est-ce qu'il est dit? Hein? Il a dépouillé domination. On le chante souvent. Enfin, souvent, avant on le chante. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement. Dites publiquement. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la foi. Amen. Il a dépouillé les autorités en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen. Dépouillé. Dépouillé. Encore des gens qui ont peur du diable ici? Vous avez encore peur du diable? Peur de ces démons? Vous savez ce que veut dire le mot dépouiller? Hein? Prendre quelque chose à quelqu'un, même s'il ne veut pas. On prend. On le dépouille. On le prend. Amen. Cela, dépouiller signifie cela. Enlever la chose et te priver de cette chose. Cela signifie dépouiller. Enlever la chose. C'est-à-dire que Jésus a dépouillé à la croix Satan. Il a pris ce que Satan avait fait. Amen. Satan ne voulait pas, mais si tu veux, je pensais à moi. Il a privé Satan de ses droits. Amen. 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 Il a dépossédé. Il a dépossédé Satan de tout ce qu'il avait, l'action de dépouiller. Donc les questions ici, dans ce passage, il a dépouillé les dominations. C'est le résultat d'une conquête, d'une guerre qui s'est passée et Jésus était vaincu. Amen. Amen. Des ennemis ont été vaincus. Amen. Dites, des ennemis ont été vaincus. Des ennemis se retrouvent dépossédés de ce qu'ils ont, de ce qu'ils avaient. Amen. Amen. Vous avez encore peur du diable? Il a été dépouillé. Satan, les dominations et toutes les autres puissances démoniaques ont été dépouillées. L'œuvre de la croix
La résurrection de Jésus-Christ a ôté au diable tout pouvoir et toute autorité. Amen. Tout pouvoir et toute autorité. Vous savez, le premier Adam avait pris. Le premier Adam avait pris l'autorité que Dieu lui avait donnée, la puissance que Dieu lui avait donnée. Il a dit, tiens, ça t'en prend pour toi. Mais le deuxième Adam, Jésus-Christ, il est allé réclamer ce qu'il appartient. Amen. Et vous savez, quand Christ a pris cela à la croix, quand il a dépouillé Satan de tout ce qu'il avait, de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, quand Jésus a repris cela, qu'est-ce qu'il a fait d'après vous? Il a dit, bon, j'emmène dans le ciel, c'est terminé? Non. Il a pris cette autorité, il a pris cela, il a donné à l'Église. Il a donné à chacun d'entre vous. Il a donné à chacun d'entre vous, frères et sœurs. Satan n'a ni autorité, ni puissance, ni rien. Vous savez ce qui reste, on a dit la dernière fois, ce qui reste à Satan, la seule arme qui lui reste, il lui reste une seule arme. C'est la tromperie, le mensonge, n'est-ce pas? La tromperie, le mensonge. Et utilise, je vous l'ai dit la dernière fois, pour ceux qui ne savent pas, il utilise le mensonge et la tromperie pour pouvoir reprendre l'autorité et la puissance que Dieu nous a donnée. Son temps, il ne passe à faire que ça. Il te mentit, il te chante caresserie pour reprendre l'autorité que Dieu t'a donnée, que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a donnée. La puissance, l'autorité que Dieu à la croix a remis à l'Église, il veut reprendre. Donc il nous mentit. Et si nous nous laissons embarquer dans le mensonge du diable, ce qu'on va faire, c'est prendre l'autorité que Dieu nous a donnée de le perdre. La puissance que Dieu nous a donnée de le perdre. Et Dieu dit, tiens. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va servir de ça pour nous dire, tu es malade, tu ne peux rien faire. Tu es sous une servitude. Tu ne peux rien faire. Tu es dans les passions. Tu ne peux rien faire, mon frère. Mais il va te mettre ça dans la tête. Parce qu'il a pris ton autorité. Et il utilise son autorité. Comme Ephésiens 4,27 dit cela, frère et sœurs. 4,27 nous dit, ne donnez pas accès à qui? Ne donnez pas accès au diable. Et nous avons tendance souvent à donner accès au diable. Et il utilise cet accès pour subtiliser notre autorité et notre puissance que Dieu nous a donnée. Méfiez-vous. Ne donnez pas accès au diable. Amen. Amen. Le mot spectacle. Nous avons vu le mot dépouillé. Le mot spectacle, en grec, cela veut dire exposition, exhibition, montrer ou exposer quelque chose ou quelqu'un en public. Il a pris le diable, il l'a exposé devant toute la terre, les anges, le ciel. Regarde, c'est à ça que nous croyons, c'est à ce genre de domination. Il a pris la mis en spectacle. Amen. Je laisse imaginer un peu, frères et sœurs. Je ne sais pas comment vous voyez Satan. Peut-être ce matin, ici, vous voyez Satan. Comme Goliath,
pourquoi vous voyez Satan ce matin de moi. Vous savez comment je vois, moi, Satan? Je vais te dire comment je vois, comment... ça me fait rigoler parce que ça me pense à mon enfance un peu. Comment je vois Satan. Vous savez, quand on est à l'école, tout le monde, pose, qui a fait les sciences naturelles? Tout le monde. Moi, je vais bien en sciences naturelles, on nous emmenait un petit criquet. Vous voyez, un petit criquet, un petit crapaud, des trucs comme ça, là, tu vois. Et on prenait des petits aiguilles, on piquait la selle de l'autre côté, on piquait la selle de l'autre côté, on piquait le pied là-dessus, on piquait le pied là-dessus, et puis voilà, on faisait ce qu'on avait à faire. Mais moi, c'est comme ça que je vois le diable. Et Jésus a pris Satan, a piqué là-bas, pique par ici, pique la tête, pique le pied, pique ceci. Jésus l'a empalé les mêmes clous que jadis avait cloué Jésus à la croix. Jésus l'a coupé. Amen. L'Église a un pouvoir. Jésus a choisi de livrer Satan en spectacle, en le réduisant, frères et sœurs, en l'état d'assujetti. En état d'assujetti. Et nous disons, frère, le diable est faux. Je vous parle. Frère, le diable est fort, il ne gagne plus faire rien. Non. C'est que tu as perdu ton pouvoir. C'est que tu as perdu ton autorité. Frère, viens prier pour moi. Parce que là, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller prier, il faut y aller, frère. Je vous dirai pourquoi il faut y aller. Assistance, si j'ai le temps de le faire, pardon. Mais vous avez l'autorité. Vous avez la puissance. Voyez Satan comme quelqu'un empalé sur une croix qui ne gagne pas de son nom avec ses petits aiguilles que vous-même vous avez mis là. Voyez-le comme ça. Amen. Ce n'est pas fini, frère. Le verset continue et termine par un défilé de la victoire. Amen. Le verset termine par un défilé de la victoire en triomphant d'elle par. Cela fait référence, ce verset fait référence à une victoire totale. À une victoire totale, à un triomphe, frères et sœurs. Un cortège triomphal, comme le frère Moïse m'a dit la dernière fois. Un cortège triomphal. Les Écritures, frères et sœurs, déclarent. C'est pas moi je n'invente pas. C'est la parole de Dieu déclare que Satan a été battu. Amen. Satan a été battu. Nous n'avons plus rien à craindre. L'Église ne doit pas craindre. L'Église ne doit pas avoir peur. L'Église doit vivre selon la vérité de la parole de Dieu. Jésus a livré Satan en spectacle. Amen. En triomphant d'elle par la croix. Vous savez, dans Hébreu 14, Hébreu chapitre 2, verset 14 à 15, nous dit, Jésus, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire que Satan avait la puissance de la mort. Jésus a pris cela, l'a anéanti, en passant par la mort. Il a anéanti la puissance de la mort qui détenait le diable.
et qu'il livra à tous ceux par crainte de la mort, tout à l'heure on a dit ça, étaient toute leur vie retenus sous la servitude. Satan nous retenait sous une servitude. Jésus a dû partir à la mort afin de prendre la mort. Et ceux qui ont peur, ceux qui se sentent toujours en esclavage, Jésus a détruit cela. Il nous a enlevés sous cette servitude. La vérité de la parole de Dieu nous montre que nous ne sommes plus sous une servitude. Amen. Nous ne sommes plus sous aucune servitude de l'ennemi par la mort et la résurrection de Jésus. C'est une vérité de la parole de Dieu. Amen. Nous devons sortir sous la servitude. Vous savez, notez bien ceci, que la crainte, que c'est la crainte de la mort, si nous craignons la crainte de la mort, qui ouvre la porte à l'esclavage. Elle va ouvrir la porte de l'esclavage en nous. Encore une fois, je vous dis, Satan n'a aucun pouvoir. Il va essayer de nous tromper chaque fois qu'il peut. La Bible dit que Dieu nous a délivrés. La seule arme contre nous, c'est la tromperie, mais Dieu nous a délivrés. Est-ce que Dieu t'a délivré ce matin? Est-ce que tu es encore sous une servitude ce matin? Dieu nous a délivrés. Vous savez, souvent nous pensons que c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Le défilé de la victoire qui a eu à la croix, le cortège triomphal, a déjà eu lieu à la croix. Amen. A déjà eu lieu. Nous avons vu le diable, et d'après les Écritures, nous voyons le diable vaincu à la croix. Amen. Nous voyons le diable vaincu à la croix. Dans toute sa splendeur qu'il était, il a été vaincu à la croix. Il est nul, il est sans pouvoir, il est misérable, il n'est plus rien. Amen. Amen. Mais l'ennui, frère et soeur, il y a un ennui quelque part. L'ennui, frère et soeur, c'est que la majorité des églises, la majorité des chrétiens ont manqué le défilé de la croix. Amen. Ils ont manqué. Amen. Ils n'ont pas vu. Ils ont vu tout sauf ça. Ils n'ont pas vu le défilé de la croix. Et les chrétiens restent toujours obnubilés comme si Satan est la force toute puissante. C'est parce que vous avez loupé le défilé de la croix. Amen. Quand Jésus a livré Satan, vous n'avez pas vu. Amen. Vous ne prenez pas en considération la vérité de la parole de Dieu, que Dieu nous a libérés à la croix. Amen. Alors ne soyez pas obnubilés par. Arrêtez de voir Satan comme quelqu'un de puissant. Oui, il est encore vivant. Mais il n'est pas léger à croix. Amen. Sans rien. Nous devons comprendre, frères et sœurs, que l'Église doit fonctionner dans la vérité de la parole de Dieu. Arrêtez de glorifier. Beaucoup de chrétiens glorifient. Le glorifient en donnant à Satan le pouvoir. Et quand vous donnez à Satan le pouvoir, c'est Satan qui va se glorifier. Vous donnez à Satan le pouvoir, l'autorité. Elle est à vous, cette autorité.
Tenez ferme face au mensonge. Amen. Tenez ferme face au mensonge. Détenir la vérité de la parole de Dieu. Quand on détient la vérité de la parole de Dieu et qu'on comprend la vérité de la parole de Dieu, elle devient l'antidote du mensonge. Elle devient l'antidote du mensonge. Détenir la vérité. Amen. C'est l'antidote du mensonge. Alors détenez cette vérité en vous. Amen. Le pouvoir et la puissance de la tromperie résident dans le fait que la plupart des chrétiens ignorent c'est quoi la vérité. On ne prêche plus la vérité. On essaye de faire plaisir le chrétien à l'église aujourd'hui. On essaye de raconter quelque chose. Vous détenez la puissance et l'autorité de Jésus. Amen. C'est pour moi qui dis la parole de Dieu. Vous détenez cela. Dès lors que vous connaissez la vérité de la parole de Dieu, dès lors que vous entrez en vous la vérité de la parole de Dieu, la tromperie perd instantanément sa puissance. Amen. Amen. Amen, frères et sœurs. Aujourd'hui, il faut que nous arrivions, frère, comme ils ont dit ici, il faut que nous arrivions à travailler ensemble. À travailler ensemble. Si nous pouvons croire tous en la vérité de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Lisez avec moi dans Matthieu. Comment vous lisez avec moi dans Matthieu au chapitre 12 au verset 40. Matthieu 12. Regardez, lisez bien ça. Matthieu 12, 43. Vous l'avez trouvé? Matthieu 12, 43. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux variés, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la retrouve vide, balayée, ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 esprits, plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même que cette génération péchée. Pourquoi je lis ça avec vous, frère? Vous savez, ce n'est pas le fait de chasser un démon qui rend libre. Oui, sûr, c'est quelqu'un qui se donne, chasse le démon libre. Mais ce n'est pas tout à fait ce fait-là qui le rend totalement libre. Une personne est libérée quand elle est remplie de la vérité de la parole de Dieu. Amen. Parce que voyez-vous, le démon, je sais que la meilleure façon de délivrer quelqu'un de l'emprise de l'ennemi est de lui dire la vérité. Ce n'est pas en cachant quelqu'un la vérité de la parole de Dieu que vous allez le délivrer. Cet exemple nous montre bien que le démon a été chassé. Il est parti. Mais rien n'est remis en place. La parole de Dieu n'est pas positionnée en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. On l'a peut-être cherché
parmi les privés. Mais demain, la personne peut revenir, toujours possédée. Et son cas devient pire. Parce qu'il n'y a aucune vérité de la parole de Dieu a été positionnée en lui, a été mise en lui. Quelqu'un peut être guéri, je prie pour toi, tu es guéri. Mais tu peux revenir demain malade. Parce que la vérité de la parole de Dieu n'a pas été mise en toi. Tu peux être sous une dépression, ce matin tu es délivré. On a prié là, ce matin, pour tout le monde, de la peur, de la dépression, de la servitude, de tous ces esprits impurs, parce que ce sont des esprits impurs. Mais si vous ne mettez pas votre condition en phase avec la parole de Dieu, c'est-à-dire mettre en vous la vérité de la parole de Dieu, et la dépression va revenir, la peur va revenir. Un jour, je vous prêcherai sur quand Jésus il y avait cet aveugle qui a pris de la boue, il a mis sur les yeux, il a dit maintenant, va, sors de la ville, va, je ne sais pas où là-bas là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que si cet homme rentre en ville, il revient aveugle, encore une fois. Comprenez, frère? Si vous avez été libéré ce matin, mettez en place en vous la vérité de la parole. Amen. Mettez en place en vous la vérité de la parole de Dieu. La meilleure façon, c'est de lui dire la vérité de la parole de Dieu. Il y a trop qui sont sous l'emprise. Il y a trop qui font du spectacle, ils s'en vont, ils reviennent dans la même situation. C'est du spectacle, frères et sœurs. Et ils respectent le spectacle. Il n'y a pas de vérité qui est implantée. Il n'y a pas de vérité. Oui, ils possèdent une onction, Dieu les a donnés. Ça c'est. Et après, frères et sœurs, il faut que tu sois ancré dans la parole. Il faut que tu sois positionné dans la parole de Dieu. Notre véritable combat spirituel, ce n'est pas, frères et sœurs, la Bible elle nous combattons par les. Vous connaissez tous le verset, mais notre vrai combat spirituel consiste, l'Église, le vrai combat de l'Église, consiste à transmettre la vérité de la parole de Dieu. Elle va chasser les démons. Elle va être positionnée en le chrétien, le croyant. Elle va rester là. Quand tu portes la vérité de la parole de Dieu, rien ne peut entrer entre. La vérité va confondre le mensonge. Amen. C'est pour cela qu'il faut transmettre la vérité de la parole de Dieu. Jean chapitre 8, 30 dit, la vérité rend libre. Je vous ai dit, la vérité rend libre. La vérité rend libre de la dépression. La vérité rend libre de toute maladie. La vérité rend libre. Peut-être que tu as une passion ce matin. La vérité te rend libre de cette passion. Peut-être que tu as des addictions ce matin. La vérité va te rendre libre de toutes ces addictions. La vérité. Amen. La vérité nous rend libres. Je vous disais avant Paul, André Ephèse, moi, il faut prier pour moi, pour que la vérité sorte de ma bouche. C'est Éphésiens 6, 19. Pour que la vérité sorte de ma bouche. Priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche,
C'est Éphésiens 6, 19 pour dire. Priez pour moi afin que quand j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. Quel est ce mystère de l'évangile? On croit que je ne sais pas quoi va sortir du ciel, va tomber. Le mystère de l'évangile, c'est de porter la vérité de la parole de Dieu en vous, frères et sœurs, en chacun de nous. Ça, c'est le mystère de Christ. Quand tu as le mystère, quand tu as la vérité, des mystères vont sortir de toi. Parce que tu penses la vérité de la parole de Dieu. Des gens vont être guéris. Des gens vont quitter, vont sortir sous cette servitude. Parce que tu portes en toi la vérité de la parole de Dieu. Elle va toujours être l'antidote. La vérité, l'antidote du mensonge. Quand tu portes la vérité, tu portes quelque chose qui va enlever le mensonge chez d'autres personnes. Amen. Alors elle va te guérir. Elle va te libérer. Si tu connais la vérité, elle va te rendre libre. Amen. Elle va te rendre libre, frères et sœurs. Amen. Rendre libre. Vous savez, il y a prier, ce n'est pas le thème de ma prédication ce matin, je reviendrai la prochaine fois. Il y a prier et prêcher, les deux marchent ensemble. Prier et prêcher. Les deux marchent ensemble. Pourquoi les deux marchent ensemble? Paul a fait l'expérience. J'aime bien l'histoire. Paul a fait l'expérience. Quand il a rentré à l'Éphèse, il a fait l'expérience. Et l'Église doit faire l'expérience. Vous savez, vous pouvez prier. Mais vous priez pourquoi? Oui, ma soeur? Quand on prêche, c'est prier pour l'expérience, c'est pour la parole. Mais c'est bon ce que tu dis. Mais voyez-vous, moi je vois la prière comme de l'eau. De l'eau. Hein? C'est de l'eau. La prière. C'est de l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient arroser. Elle vient arroser quoi? Ce qu'on a planté. Mais si on a planté, on peut prier, mais on arrose quoi? Je peux prier pendant 10 ans, mais je ne suis pas planté. Parce que la prière est comme de l'eau. Elle va arroser. Mais si je n'ai pas planté, j'arrose quand le galet. Quand le galet va pousser, on a des gens qui le galet pousse. Elle est comme de l'eau, la prière. C'est-à-dire, tu prêches la vérité de la parole de Dieu, tu annonces la vérité de la parole de Dieu, et ensuite, tu vas prier pour cette vérité de la parole de Dieu prenne naissance. Amen. Je crois qu'on vit dans une confusion. Les églises prêchent, je ne juge pas comme les églises, ils prêchent un peu le contraire. Je ne dis pas tous les églises, mais vous savez, il n'y a pas 50 vérités. Il y a la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. Je peux vous citer 10 000 versets. La seule fois, et je viendrai la prochaine fois, c'est pas comme peut-être le mois prochain, la seule fois, pour ceux qui lisent la Bible, la seule fois, où les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi, c'était dans quelles conditions? Et Jésus, après les a cité la parabole, si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Augmente, j'ai dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Mais dans quelles conditions ils ont dit Jésus, augmente-nous la foi? Vous voyez la Bible, frères et sœurs. Vous devez connaître la vérité. C'est la seule fois où Jésus leur a dit que aimez-vous les uns les autres. Si un frère a péché, une fois contre toi cette semaine, pardonne-le. Si un frère a péché 7 fois contre toi, pardonne-le. Si un frère pêche, et bien tu vois, pardonne-le. Et à la fin, les disciples ont dit Jésus, augmente-nous la foi. Pourquoi? Ils avaient besoin de la foi pour vivre en unité avec les frères, les sœurs, pour pardonner. Augmente-nous la foi.
Jésus va répondre dans cette parabole en disant, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, et nous sommes en train de supplier au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi, Seigneur, donne-nous la foi, Seigneur, j'ai besoin de plus de foi. Mais si tu possèdes la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à ce temps, arrache-toi, vas-y, plante-toi dans la mer, et je te reste. Et nous, on est en train de demander, Seigneur, augmente-nous la foi. Et la foi comme un grain de sénévé, ça suffit. Amen. C'est trop pour nous, voisin. Amen. Amen. Quand tu connais la vérité de la parole, tu sais où tu vas. Nous savons où nous parler. Nous savons quelle direction prendre. Amen. Ce matin, j'aimerais vous poser une petite question. À nous tous. Non seulement à vous, mais à moi aussi. Avons-nous, frères et sœurs, à cœur l'Église de Jésus-Christ? Avons-nous à cœur l'Église de Jésus-Christ? Avons-nous à cœur de proclamer la vérité de la parole de Dieu? Avons-nous à cœur cela? Et quand je dis avons-nous à cœur de proclamer la parole de Dieu, l'évangile, je veux dire, avons-nous à cœur de proclamer l'évangile et la parole de Dieu sans être dilués? Parce qu'il y en a qui diluent un peu la vérité, qui mélangent. Sans être dilués. Quelqu'un vient me voir et me dit que mon Dieu paraît que Dieu, je dirais, mon Dieu, pas pareil que ça. J'arriverai à dire ça, non? On arriverait à dire ça à quelqu'un qui vient nous voir. Et qui nous dit, ah ouais, mon Dieu, c'est le même que moi. Non, mon Dieu, c'est pas le même que moi. À moitié le même Dieu que moi, oui. Mais non, la parole de Dieu me dit que. Je dis, mais ça, c'est mon Jésus. Il me montre un Jésus fixé sur la croix. Il me dit, ça, c'est mon Jésus, ça. Si c'est le tien, pour moi, c'est pas mon Jésus. Mon Jésus est rempli d'autorité, de pouvoir et Amen. Amen. Mais nous, on dilue la vérité pour faire plaisir à la personne. Ça m'est arrivé, jusqu'à même moi aussi, je l'ai fait, et plein de fois. Vous savez quoi, je travaille dans le bâtiment, il y a beaucoup qui passent avec moi. Je me dis, ah, et moi je lui ai dit encore, je suis pasteur. Il me dit, ah d'accord, ok, mais tu fais, oui, tu fais. Le week-end j'ai un métier, la semaine j'ai un autre métier. Et après il me dit, ah mais c'est changement c'est un peu plus même Dieu. Il dit non, toi tu sais un peu, je sais pas où moi, mais c'est un peu, il dit non. C'est pareil. C'est pareil. On est dilué. Pour ne pas offenser, alors on dit à moitié la vérité. On n'ose pas dire que la vérité de la parole de Dieu soit de la bouche. Amen. Que la vérité de la parole de Dieu soit de la bouche. Vous savez, je crois qu'on est fatigué. Moi, je suis fatigué, je le dis personnellement, je suis fatigué de voir l'Église du Seigneur brisée, blessée, découragée à cause d'une fausse vérité. La fausse vérité décourage l'Église. La fausse vérité blesse l'Église. La fausse vérité brise l'Église. La vérité de la parole de Dieu assemble l'Église. Amen. La vérité de la parole de Dieu construit l'unité dans l'Église. La vérité de la parole de Dieu ne sépare pas. Si elle sépare le péché de la sainteté. Mais ensemble, nous avons un seul cœur, une seule priorité, proclamer l'évangile de Dieu. Vous savez, l'Église n'a pas 50 priorités. L'Église n'a pas 50 priorités. Allez dans toutes les nations. Faites des nations des disciples. Faites des nations des disciples.
ont mal compris le verset. Beaucoup ont mal compris. Faites des nations des disciples. Faites des nations des disciples. Il n'est pas dit faites des nations des faux disciples. Faites des nations des vrais disciples. Alors on voit toutes sortes de religions. On voit toutes sortes de choses. Faites des nations des vrais disciples. Dans la parole de Dieu. Par la vérité de la parole de Dieu. Il n'y a que la seule vérité. Qu'une seule vérité. Et Moïse a cité ce matin, je l'ai cité enfin. Il est le chemin, la vérité. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dites avec moi, il est le chemin, la vérité et la vie. Tu le crois? Est-ce que vous croyez? Vous le croyez, frère? Vous le croyez que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Sois guéri ce matin. Sois libéré. Sois transformé. Sois transformé ce matin. Soyez transformés ce matin par la vérité de la parole de Dieu. Soyez transformés. Mettons-nous debout ce matin. Soyez transformés par la vérité de la parole de Dieu.